Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur Zakir Naik. Et que la paix d'Allah soit également sur nos frères et sœurs ici présents, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Je m'appelle Ismaïl, j'ai 24 ans, et je viens d'un foyer musulman. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question qui, je pense, concerne de nombreux jeunes, qu'ils soient croyants ou non. Ma question est simple, mais elle me pèse depuis longtemps. La masturbation est-elle permise en islam? Et si ce n'est pas le cas, comment l'arrêter rapidement? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher frère Ismaïl, qu'Allah te bénisse pour ton courage et ta sincérité. Ta question est très importante, car elle touche à la pureté de l'âme, au contrôle de soi et à la conscience d'Allah. Beaucoup de jeunes se battent contre ce désir, et l'islam, comme toujours, offre une voie claire, équilibrée et pleine de sagesse. Avant tout, il faut comprendre que l'islam n'interdit rien sans raison. Chaque interdiction d'Allah a pour but de protéger l'homme, non pas de le priver. Et concernant la masturbation, les savants ont longuement débattu, mais la majorité s'appuie sur les paroles du prophète et sur la logique du Coran. Allah dit dans la sourate Al-Mu'minun 23, 5-7 « Et ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils possèdent, car là, vraiment, on ne peut les blâmer, mais ceux qui cherchent au-delà de ces limites, ceux-là sont les transgresseurs. » Ce verset, mon cher frère, est fondamental. Il montre que toute satisfaction sexuelle en dehors du mariage est considérée comme une transgression des limites fixées par Allah. Et la masturbation entre dans cette catégorie, car c'est une recherche du plaisir en dehors de ce cadre licite. Mais écoute bien ceci, Ismaïl, l'islam reconnaît la faiblesse humaine. Allah dit dans la sourate An-Nisa 4:28, « Allah veut alléger pour vous, car l'homme a été créé faible. » Ainsi, si quelqu'un tombe dans ce péché par faiblesse, il ne doit pas désespérer. Ce n'est pas une raison pour s'éloigner d'Allah. Au contraire, c'est le moment de se rapprocher de lui. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à Parole d'Al-Islam, de liker cette vidéo, de la partager autour de vous et d'écrire en commentaire « Allah Akbar » pour soutenir la vérité et répandre la lumière. Pourquoi l'islam déconseille la masturbation? Ce n'est pas seulement une question de morale, c'est aussi une question de psychologie et de spiritualité. Chaque fois que tu t'y adonnes, tu nourris une illusion, celle que le plaisir peut remplir un vide intérieur. Mais en réalité, ce vide devient plus grand. Les chercheurs modernes ont découvert que la masturbation excessive dérègle le système dopaminergique du cerveau. Tu ressens une excitation momentanée, suivie d'un vide, d'une tristesse, d'un sentiment de honte. Et ce cercle vicieux détruit la confiance en soi, la concentration dans la prière et la capacité d'aimer sainement. Le prophète Muhammad a dit « Aux jeunes gens, que celui d'entre vous qui peut se marier le fasse, car cela détourne le regard et préserve la chasteté. Et celui qui ne peut pas, qu'il jeûne, car le jeûne sera pour lui une protection. » Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est une clé, Ismaïl. Le prophète ne t'a pas dit « trouve une solution artificielle », mais « protège-toi par la patience et la discipline spirituelle ». Le jeûne purifie, il t'apprend à dire non à ton corps pour dire oui à ton âme. Beaucoup de jeunes me demandent « Docteur, j'ai essayé d'arrêter, mais je n'y arrive pas. Chaque fois que je tombe, je me sens encore plus coupable. » Et je leur réponds « Tu n'échoues pas parce que tu es faible, mais parce que tu combats le mauvais ennemi. Le vrai combat n'est pas contre ton corps, mais contre ton environnement et ton esprit. » Voici quelques conseils tirés du Coran et de la Sunna. 1. Occupe ton temps avec ce qui te rapproche d'Allah. L'oisiveté est le terrain du diable. Quand tu es vide, ton esprit cherche le plaisir. Lis le Coran, écoute des conférences, rejoins des frères pieux. 2. Évite la solitude. Le prophète a dit « Ne restez pas seul, car le diable est le troisième parmi deux.
Quand tu es seul, ton esprit t'entraîne vers tes faiblesses. 3. Fais beaucoup de dua, invocation. Dis, ô Allah, purifie mon cœur et protège mes yeux. Le prophète invoquait, ô Allah, accorde-moi la chasteté et la pureté. 4. Baisse ton regard. Le Coran dit, dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Sourate An-Nur 24-30. 5. Souviens-toi de la mort. Chaque fois que le désir t'envahit, pense à ce moment où tu seras seul dans ta tombe. Ce rappel est une lumière qui éteint les ténèbres du désir. Et surtout, n'abandonne pas si tu rechutes. Même si tu tombes 100 fois, relève-toi 101 fois. Allah aime les repentants. Et Allah dit dans la sourate Az-Zumar 39-53, dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Cher Ismaïl, la vraie victoire n'est pas d'être parfait, mais de ne jamais cesser de lutter pour plaire à Allah. Le plaisir de quelques secondes ne vaut pas la paix d'un cœur en paix avec son Seigneur. La chasteté est une lumière, et celui qui la garde, Allah l'élève dans la dignité. Et à tous les jeunes ici présents, musulmans ou chrétiens, rappelez-vous que le corps est un dépôt confié par Dieu. Ne le souillez pas par des désirs temporaires. Que vous l'appeliez Allah ou Dieu, sa volonté est la même, que vous soyez pur et fort. Chers frères et sœurs, si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à Parole d'Al-Islam, de liker cette vidéo, de la partager autour de vous et d'écrire en commentaire « Allah Akbar » pour soutenir la vérité et répandre la lumière. Cher frère Ismaïl, lorsque nous parlons de la masturbation, il ne s'agit pas seulement d'un acte physique ou d'un simple comportement à éviter. Il s'agit d'un symptôme spirituel, d'un appel du cœur. Un appel qu'Allah nous envoie pour nous rappeler que nous avons oublié une chose essentielle. La maîtrise de soi est un acte d'adoration. Chaque fois que tu résistes à ton désir pour plaire à Allah, tu gagnes une récompense. Le prophète a dit, « Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah le remplace par quelque chose de meilleur. » C'est une promesse. Et Allah ne manque jamais à ses promesses. Lorsque tu luttes contre ce désir, Allah t'élève. Il t'élève même sans que tu t'en rendes compte. Tu ressens une force intérieure, une paix qui ne vient pas des hommes, mais de ton Seigneur. Mais lorsque tu cèdes à la tentation, ce n'est pas seulement ton corps qui faiblit, c'est ta connexion spirituelle qui s'éteint lentement. La masturbation, Ismaïl, c'est comme une fumée épaisse qui étouffe la lumière du cœur. Et quand cette lumière s'éteint, la prière devient lourde, la lecture du Coran devient fade, le dhikr devient rare. Parce que chaque péché ferme une porte. Allah dit dans la sourate Al-A'raf 7-201, « Ceux qui sont pieux, lorsqu'une suggestion du diable les touche, se rappellent d'Allah et les voilà devenus clairvoyants. » Le problème, mon frère, ce n'est pas que le diable t'invite, c'est que tu oublies de te rappeler. Le rappel d'Allah, dhikr Allah, est comme une armure. Plus tu le portes souvent, plus tu deviens invincible. Mais celui qui oublie, même quelques instants, se retrouve désarmé. Et c'est dans ces moments-là que les pensées viennent, que les désirs se soulèvent et que les faiblesses s'installent. C'est pour cela que le prophète a dit « Le diable coule dans le fils d'Adam comme le sang coule dans les veines. » Mais il a aussi dit « Le jeûne est un bouclier. » Ce mot « bouclier » n'est pas choisi au hasard. Il signifie que le jeûne protège non seulement ton corps, mais aussi ton regard, ton cœur et ton âme. Il coupe le flux du diable. C'est pourquoi, quand un jeune vient me dire « Docteur, je n'arrive pas à me contrôler », je lui dis « Commence par le jeûne, pas seulement pendant le Ramadan, mais 2 jours par semaine, comme le prophète, le lundi et le jeudi. » Mais il faut aussi comprendre une chose importante, Ismaïl. Ce que tu regardes nourrit ton âme. Aujourd'hui, le monde est rempli de tentations. La télévision, Internet, les réseaux sociaux, tout est conçu pour stimuler ton désir. Chaque image obscène,
chaque scène provocante est une flèche tirée vers ton cœur. Et c'est pourquoi Allah a ordonné dans la sourate An-Nur, 24-30 à 31, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Allah est, certes, parfaitement connaisseur de ce qu'ils font, et dit aux croyantes de baisser leur regard également. Ce verset, Ismaïl, est une guérison, car le regard est la première porte du péché. Si tu fermes la porte du regard, tu empêches le désir de grandir. Mais si tu la laisses ouverte, le feu entre et brûle tout ce qu'il trouve. Les psychologues modernes le confirment. Ce que tu vois façonne ton cerveau. Les images répétées créent des connexions neuronales, des habitudes. Et c'est ainsi que naît la dépendance. Mais le Coran t'avait déjà averti qu'il fallait préserver ton regard avant ton corps. Ismaïl, beaucoup de jeunes viennent me dire « Docteur, je ne regarde pas de choses interdites, mais j'y pense souvent. Est-ce que c'est aussi un péché ?» Et je leur réponds « La pensée est le premier souffle du péché. Mais la bonne nouvelle, c'est que tant que tu ne passes pas à l'acte, Allah te pardonne. Le prophète a dit « Allah a pardonné à ma communauté ce qu'elle pense, tant qu'elle ne le met pas en pratique ou ne le dit pas. » Mais attention, si tu nourris cette pensée, si tu la cultives, elle grandit. Et un jour, elle devient action. C'est pourquoi il faut l'éteindre dès le début. Et la meilleure manière d'éteindre une pensée mauvaise, c'est de la remplacer par une bonne. Dès que le désir monte, dis « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. Puis fais une bonne action, même simple. Fais des ablutions, lis un verset, ou sors marcher en respirant l'air frais. Tu verras que le désir s'efface comme la brume devant le soleil. Mais il faut parler aussi des conséquences sociales. La masturbation, surtout lorsqu'elle devient fréquente, isole la personne. Tu deviens ton propre monde, ton propre refuge, ton propre piège. Tu perds le goût du contact humain, tu fuis le mariage, tu deviens plus nerveux, plus triste, et tout cela, Ismaïl, est contraire à la nature qu'Allah a voulu pour toi. Allah a dit dans la sourate Al-Hujurat, 49, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. » Cette parole divine prouve que nous avons été créés pour vivre en lien, pas dans l'isolement. La masturbation détruit ce lien. Elle remplace l'amour par le besoin, la tendresse par l'égoïsme, et l'âme finit par se refermer sur elle-même, incapable de donner, incapable de recevoir. Mais mon frère, l'islam est miséricorde. Si tu es tombé dans cette habitude, sache qu'Allah ne t'abandonne jamais. Chaque jour est une nouvelle chance. Et si tu fais un seul pas vers lui, il en fera 10 vers toi. Il y a aussi une dimension que peu de gens comprennent, le lien entre la chasteté et la lumière du visage. Le prophète disait « Celui qui garde sa chasteté, Allah ornera son visage de lumière le jour du jugement. Regarde les visages des pieux, des gens sincères. Leur regard est pur, apaisant, rempli de sérénité. Ce n'est pas un hasard. C'est la conséquence directe de la pureté intérieure. Et celui qui s'éloigne du haram ressent cette lumière même dans ce bas monde. Il dort mieux, il prie mieux, il respire mieux, parce qu'il est en harmonie avec sa nature. Mais celui qui tombe souvent dans le péché sent un poids dans son cœur. Il se sent vide, même après avoir cherché le plaisir. C'est le signe qu'il a nourri son corps, mais affamé son âme. Ismaïl, il faut aussi comprendre que la chasteté n'est pas seulement l'abstention, c'est une discipline du cœur. Ce n'est pas seulement dire non à un acte, mais dire oui à Allah. Chaque fois que tu résistes à une tentation, tu dis à ton Seigneur, « Ô Allah, je t'aime plus que ce désir. » Et Allah répond par une paix que personne ne peut enlever. C'est pour cela que le prophète a dit, « Il y a 3 personnes qu'Allah protégera sous son ombre le jour du jugement, lorsqu'il n'y aura d'ombre que la sienne. Un homme qui a été invité par une femme belle et influente, mais qui dit « Je crains Allah. »
Ce hadith montre que la vraie force ne se prouve pas dans la salle de sport, mais dans le secret du cœur. Lorsque personne ne te voit, mais qu'Allah te voit et que tu choisis la pureté. Ismaïl, laisse-moi te dire quelque chose de très profond. Chaque fois que tu tombes dans la masturbation, tu échanges un instant de plaisir contre une éternité de lumière. Tu dépenses ton énergie vitale, cette énergie qu'Allah t'a donnée pour créer, pour aimer, pour servir. C'est une force sacrée, et le diable veut que tu la gaspilles pour que tu restes faible, triste, sans volonté. Mais celui qui apprend à la préserver devient puissant. Pas seulement physiquement, mais mentalement, spirituellement. C'est pourquoi les savants disent « la chasteté est la racine de la dignité ». Et le Coran ajoute dans la sourate Al-Isra, 17-32, « Et ne vous approchez pas de la fornication. C'est une turpitude et quel mauvais chemin. » Remarquez qu'Allah ne dit pas « ne commettez pas », mais « ne vous approchez pas ». Cela signifie « ne t'expose pas aux choses gdibou, sont les choses qui t'y mènent, pas aux images, pas aux discussions, pas aux pensées. Car chaque pas vers le haram est un pas loin d'Allah. Et il faut aussi se rappeler que le pardon d'Allah est illimité. Même si tu as chuté 1000 fois, tant que tu te repens sincèrement, Allah t'efface tout. Le prophète a dit « Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché ». C'est un hadith magnifique, parce qu'il montre que le repentir ne te ramène pas seulement à zéro, il te purifie totalement. Et parfois, Allah fait passer une personne par la faute pour la ramener à lui plus sincèrement, car il préfère un pécheur repentant à un croyant arrogant. Alors, si tu tombes, ne dis jamais « je suis perdu ». Dis « je suis en chemin ». Et ce chemin, c'est celui de la lumière, de la lutte, du retour vers Allah. Pour finir, je veux que tu retiennes une vérité essentielle, Ismaïl. Le désir n'est pas ton ennemi. C'est un don d'Allah, mais il doit être canalisé dans le halal. Le mariage en est la voie la plus noble. Et si aujourd'hui tu n'es pas marié, garde ce désir comme une énergie de patience. Transforme-le en motivation, en prière, en service. Car le prophète a dit « Celui qui se marie a complété la moitié de sa foi. Qu'il craigne Allah pour l'autre moitié. » Alors prépare-toi, purifie-toi, discipline-toi. Car le jour où Allah t'offrira une épouse, tu l'aimeras avec un cœur saint et non avec un cœur blessé. C'est cela, la vraie liberté, non pas faire tout ce que l'on veut, mais avoir le pouvoir de ne pas faire ce qu'Allah déteste. Cher Dr Zakir Naik, je tiens à vous remercier de m'avoir écouté avec autant d'attention et de patience tout au long de cette discussion. Vous avez répondu avec une clarté et une sagesse qui, je l'avoue, m'ont profondément touché. J'ai compris, à travers vos explications, que l'islam n'est pas une religion qui cherche à punir l'homme, mais plutôt à le purifier, à l'élever au-dessus de ses désirs les plus bas pour le rapprocher d'Allah. Je veux sincèrement vous dire, du fond du cœur, qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Barakallahu fik, mon frère Ismaïl. Qu'Allah te fortifie et te garde sur le droit chemin. Et à vous tous, chers frères et sœurs, que la paix d'Allah soit sur vous. Si cette discussion vous a apporté lumière et compréhension, je vous invite à vous abonner à Parole d'Al-Islam, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à participer dans les commentaires en écrivant Allahu Akbar, car chaque mot de rappel est une adoration.